Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir un site vraiment divertissant qui va te permettre de bien visualiser les différentes grandeurs dans notre univers. Il y a des choses qui sont infiniment petites et il y a des choses qui sont infiniment grandes. Les choses, dans les deux cas, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Mais sur le site, tu vas pouvoir les imaginer. Alors, tu vas sur un site de recherche comme Google et tu vas taper « Échelle de l'univers ». Tu vas choisir ce qui est écrit en anglais. Ici, « The Scale of the Universe 2 ». Alors, tu cliques une fois. On va changer la langue. Alors, on va choisir en bas de l'écran « Other Languages ». On va choisir « Français » dans la colonne de gauche. Ici, tu as les instructions. Alors, tu vas utiliser la barre de défilement pour zoomer et dézoomer une fois que l'application va avoir débuté. Puis, tu peux cliquer sur les objets pour en savoir plus. Et ce site-là a été conçu par Carrie Young. Alors, on commence en appuyant sur l'icône « Commencer » en bas à droite. Ça prend un petit peu de temps là, pour débuter. Alors, tu vois ici, tu as différents objets. Si tu cliques sur, exemple, être humain, je clique une fois, ça te donne une petite information. Être humain, en général, 1,7 mètres ou 1 mètre et 7 dixièmes. Bon, il y a un petit texte. Je suppose que vous êtes un être humain, tout comme moi. Nous sommes 7 milliards sur Terre, ça fait beaucoup. En fait, si vous deviez rencontrer chaque personne pendant 1 seconde, il vous faudrait plus de 200 ans pour voir tout le monde. Tu peux lire les textes si tu veux. L'important, c'est que tu aies lire la mesure. Alors, ici, je vais cliquer sur ver de terre géant. Je suis curieuse. Wow! Ver de terre géant, 3 mètres. Donc, il existe des vers de terre géants qui mesurent plus qu'un être humain adulte. Le ver de terre géant peut atteindre 3 mètres de long. Les bébés vers de terre géant qui éclosent ne mesurent que 20 cm. Bon, je ne vais pas tout lire parce que je vais te laisser explorer par toi-même. Admettons que je veux aller vers ce qui est petit ici au centre. Je vais aller à la barre de défilement en bas. Je vais appuyer sur l'ovale et glisser vers la gauche. Et là, tu vois, ouf, il ne faut pas aller trop vite. Je me rapproche des choses qui sont petites. Exemple, je vais cliquer le ballon de basket, ça mesure 24 cm. Je vais aller à l'intérieur, cliquer sur le colibri ici. Un colibri, ça mesure seulement 10 cm. Je vais aller encore plus petit que ça. Ici, un petit ver de terre. Ver de terre, 4 cm. Plus petit que ça. Longueur d'onde d'une micro-onde. Tu sais, comme le micro-ondes dans la cuisine. Je vais cliquer. 1 cm. Je vais aller encore, ici avec la barre de défilement, je vais aller encore dans le plus petit. Regarde, là, on s'en vient vers des choses qui sont plus petites qu'une fourmi. La fourmi, je clique dessus, elle mesure 4 mm. Je vais aller plus, je retourne. Un grain de sel, combien ça mesure, tu penses? Je clique une fois. 500 micromètres. Ça, là, les micromètres, c'est plus petit que les millimètres. Je veux aller encore dans l'infiniment petit. Je vais glisser
l'ovale sur la barre de défilement vers la gauche. Il faut vraiment y aller lentement, sinon tu vas, tu vas passer tout droit. Alors, ici, je vais y aller avec la cellule de la peau. Notre peau, combien ça mesure ça? Une cellule. 35 micromètres. Très, très petit. Une gouttelette de brouillard. Hein? Tu sais c'est quoi le brouillard? 20 micromètres. Oh, globule rouge, ça c'est dans notre sang. 7 micromètres. Là, tu peux vraiment y aller. Je vais le faire un peu plus rapidement. Ça, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein? Donc, l'ADN, hein? Tu sais que notre corps contient de l'ADN. On va voir combien ça peut mesurer ça. 3 nanomètres. Et encore une fois, je te rappelle que ce n'est pas visible à l'œil nu. Bon, je vais te laisser aller explorer par toi-même l'infiniment petit. Je vais revenir en arrière et on va aller vers l'infiniment grand. Je vais retrouver l'être humain. OK. Maintenant, je vais aller vers l'infiniment grand. Alors, on a l'être humain, c'est beau, je connais. L'éléphant, il peut mesurer 5 mètres. Tyrannosaurus rex. Ce dinosaure-là pouvait mesurer 7 mètres. On va aller encore plus grand. Oups. Oh mon Dieu, regarde. Le chêne peut mesurer 15 mètres. Et moi, je te laisse l'option d'aller lire les petits textes. On va aller plus loin. Un Boeing 747, 65 mètres. Oups, je suis allée trop vite. Les pyramides en Égypte, combien de mètres ça mesure ça? 150 mètres. La Tour Eiffel à Paris, 320 mètres. Là, je vais aller plus vite et tu t'amuseras toi-même. On voit le mont Everest qui passe. Rhode Island aux États-Unis. Certains pays, des États, le Grand Canyon. Et là, on arrive tranquillement dans l'infiniment grand des planètes et de l'espace. Exemple, Mercure. Ça mesure presque 5 kilomètres. Non, ça ne doit pas être 5 kilomètres. Je pense qu'ils ont mis des virgules à au millier. Donc, ça doit être, selon moi, près de 5000 kilomètres. Il faudrait vérifier, là. On a la Terre. Oui, clairement, ils ont mis des virgules entre les unités de 1000 et les centaines. Donc, on s'entend que la Terre ne mesure pas 12,7 km. Ça doit être 12 700 km. On recule. On arrive dans l'univers. Bon, je ne vais pas aller cliquer sur les objets, mais je vais juste te montrer jusqu'où on peut aller avec ce programme-là. Ici, tu as des étoiles, tu vas voir, il va y avoir des galaxies. Oh, Beetlejuice! Il me semble qu'on parlait de ça dans un film. On va aller voir c'est quoi. Wow! L'âge de Beetlejuice,
s'exprime en millions d'années. Cette étoile est si vieille qu'elle devrait exploser d'ici 10 000 ans. Les étoiles les plus petites vivent pendant des trillions d'années, mais Betelgeuse est si grande qu'elle vieillit plus vite. Alors là, tu vois, on est vraiment rendu dans l'infiniment grand, qu'évidemment, ces choses-là, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et tu peux retourner vers la Terre en déplaçant l'ovale sur ta bande de défilement vers la gauche. Alors, on va retourner rapidement vers des grandeurs qui nous sont plus familières. Alors, on va terminer ça ici. Je t'invite à aller t'amuser sur le site L'échelle de l'univers et d'aller lire un petit peu les informations sur les différents objets, animés ou non, qui ont été mis dans l'application.